à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les derniers livres qui ont rejoint ma palle depuis le mois de mai. J'ai pas mal de choses à vous présenter, je l'avoue, mais il y a aussi pas mal d'emprunts médiathèque, donc on va dire que l'honneur est sauf. Je vais donc commencer par vous présenter les 6 livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Tout d'abord, j'ai fait un petit tour dans leur rayon VO et notamment VO anglais. Je suis pas forcément très fan de ce qu'ils proposent généralement, mais c'est vrai que cette fois-ci j'en ai trouvé un qui m'intéressait. Et il s'agit de We Were Liars de Hill Lockhart. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler à sa sortie, ça fait un petit moment maintenant, je ne sais plus exactement de quoi il parle. J'avoue que je l'ai un peu pris sur un coup de tête en me souvenant qu'il m'avait tenté à l'époque de sa sortie. Si je me souviens bien, c'est l'histoire de jeunes adolescents qui ont l'air à peu près parfaits de prime abord, voilà, ils sont beaux, ils sont riches, ils ont l'air heureux, etc. Mais qui cachent pas mal de secrets, de mensonges. Et voilà, je suis curieuse de savoir ce que c'est ces secrets, ces mensonges, donc je pense le lire très prochainement, il est assez court donc ça devrait être faisable. J'ai ensuite emprunté un tout petit roman, il s'agit de Céleste ma planète de Timothée de Fombelle, publié aux éditions Gallimard, donc dans leur collection Folio Junior. Je l'ai pris pour l'auteur puisque j'adore Timothée de Fombelle. Je l'ai déjà lu, j'ai adoré, j'ai vraiment retrouvé tout ce qui fait le charme de cet auteur, ce côté épique, plein d'aventures, plein de bons sentiments sans pour autant que ce soit niais. C'est l'histoire ici d'un jeune garçon qui va tomber amoureux de Céleste, sauf qu'elle va disparaître du jour au lendemain, il va tout faire pour la retrouver, pour la sauver. Voilà, ça a été un très bon moment de lecture, je vous en reparle très vite. J'ai ensuite pris Sommeil de Haruki Murakami, publié aux éditions Belfond. Je l'ai pris un petit peu sur un coup de tête sans en avoir entendu parler. J'ai entendu parler de l'auteur mais pas de cette nouvelle-ci. Et c'est vrai que j'avais envie de le découvrir depuis pas mal de temps, donc Haruki Murakami. Je savais pas vraiment par quoi commencer, j'avais pas envie de me lancer dans quelque chose de trop long. Du coup je me suis dit qu'une nouvelle ça pouvait être parfait. Surtout que le résumé de celle-ci m'intrigue beaucoup, puisqu'on va suivre une femme qui a une vie à peu près normale la journée, mais qui la nuit ne dort pas, mais lit et relit Anna Karénine, et ce pendant 17 nuits. Voilà, ça a l'air assez mystérieux, assez particulier, un petit peu onirique, je suis très curieuse de le découvrir et j'adore les illustrations puisque c'est un livre illustré. Voilà, je trouve qu'elles sont absolument magnifiques et j'ai hâte de découvrir la patte de cet auteur. Ensuite, j'ai un petit peu fait une radia aux éditions Rouergue comme bien souvent. J'ai tout d'abord pris Ébène ou les yeux de la nuit de Élise Fontenay Ndiaye. Donc publié aux éditions Rouergue dans leur collection dos à dos. Je vais essayer de ne pas le répéter à chaque fois mais c'est tellement naturel que ça risque de sortir à chaque fois. Bref, de cet auteur j'ai déjà lu La révolte d'Eva cette année je crois, il n'y a pas si longtemps, et ça avait été un véritable coup de poing. J'ai l'impression que ce livre aussi ça a un petit peu le même but, si je puis dire ça comme ça, puisqu'on va suivre Eben, donc un jeune garçon qui vit en Namibie, qui a la peau noire mais qui a les yeux bleus, et ces yeux bleus sont un petit peu une marque d'un génocide passé qui a eu lieu au cours du XXe siècle. Je ne connais absolument pas ce sujet et je pense que c'est un bon moyen de le découvrir et je fais vraiment confiance à l'auteur. En tout cas j'espère qu'elle saura autant me toucher, autant me poignarder en fait qu'avec La révolte d'Eva. J'ai ensuite pris un petit peu sur un coup de tête Une histoire de sable de Benjamin Desmar. Donc j'ai encore failli le dire, je ne le dirai pas, publié aux éditions Rouergue. Je l'ai pris sans vraiment en avoir entendu parler et sans trop en attendre en fait, puisque ça a l'air d'être une histoire très simple, puisque Jeanne est une jeune fille qui va partir en vacances avec ses parents, qui n'est pas forcément ravie à cette idée tout simplement, jusqu'au moment où elle va rencontrer deux jeunes garçons, donc Bruno et Alain, qui sont un petit peu particuliers, qui sont un peu différents des autres. J'imagine qu'il va s'en suivre une histoire d'amour, une histoire d'amitié. Voilà, ça a l'air d'être assez classique vu comme ça, mais c'est vrai que les éditions Rouergue proposent souvent des titres qui sont certes assez simples mais qui sont bien traités, donc je l'ai pris et j'espère que ça va me plaire. Et enfin je termine avec le 3e tome des Autodafeurs, Nous sommes tous des propagateurs de Marine Carteron, donc publié aux éditions Rouergue, aux collections dos à dos, voilà. Enfin j'ai ce 3e tome, j'ai adoré les 2 premiers, je pense vraiment adorer ce dernier tome qui conclut donc cette trilogie. J'ai hâte de retrouver Césarine et Auguste un petit peu dans leur combat contre les Autodafeurs. Ils vont encore une fois essayer, j'imagine, d'empêcher ceux-ci de détruire tout le savoir contenu dans les livres. Voilà, je suis hyper impatiente de le lire. Lorsque j'ai vu qu'il était disponible, j'ai pas réfléchi longtemps et je l'ai. Je continue en vous présentant 4 livres qui ont été des achats effectués
pour une partie avec une carte cadeau, je sais plus vraiment lesquelles. Donc je vous les présente un peu tous en vrac. J'ai tout d'abord pris Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, publié aux éditions Folio. Je garantis pas encore une fois le nom de l'auteur, j'ai un petit peu de mal dans cette vidéo. Donc j'ai pris ce livre pour participer au club de lecture organisé par Cassandra, donc de Croque les mots, faites le tour du monde, qui nous permettait de découvrir le continent africain au courant du mois de juin, et notamment la littérature nigériane avec Americana qui a été le titre choisi. C'est pour celui-ci que j'avais voté, c'est un livre qui me tendait depuis très longtemps mais que j'avais un petit peu peur de lire toute seule. Et là je me suis dit que c'était vraiment l'occasion rêvée qui me tombait dessus de enfin découvrir ce texte. J'étais assez intriguée et voilà, donc je suis contente, je suis en train de le lire. Voilà, j'ai lu 200 pages, donc c'est déjà pas mal mais c'est pas grand chose vu la taille du roman. J'aime assez, même si c'est un livre qui, je pense, prend son temps, c'est pas forcément il n'y a pas énormément d'action, c'est plus vraiment des réflexions de l'auteur, puisqu'elle nous campe une héroïne qui est partie faire ses études aux États-Unis et qui va décider de rentrer au Nigeria et qui va parler des États-Unis, du Nigeria et des différences entre ces deux pays, entre ces deux continents. C'est intéressant, mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps de le lire et il faut prendre le temps de le maturer, en fait, tout simplement. Ça se lit pas, je pense, super vite. En tout cas, pour ma part, je pourrais pas le lire en 2 jours. Voilà, je suis contente de le lire et je vous en reparle très vite. J'ai ensuite pris Entre ciel et loup de Lorraine Fouché, publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est Fiona qui m'a donné très envie donc de Pretty Books lorsqu'elle en a parlé. Ça a l'air d'être une histoire assez simple mais très jolie. C'est l'histoire de Joe qui décide de prendre sa retraite en Bretagne. Sauf qu'il a toujours pensé le faire accompagné de sa femme Lou, sauf que celle-ci est décédée et va le laisser un petit peu seul avec ses enfants, son fils et sa fille. Ça va être une histoire un petit peu de famille, une histoire de la vie quotidienne. Ce genre d'histoire qui savent vraiment vous faire du bien de temps en temps et qui en plus nous promet de partir en Bretagne. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère pouvoir le découvrir ces vacances. Ensuite, j'ai pris Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain, publié aux éditions Pygmalion. Ce livre, à partir du moment où j'ai su de quoi il parlait, j'ai absolument voulu le lire. Je l'ai acheté et je l'ai lu mais directement. Il traite de l'euthanasie volontaire assistée, qui n'est pas un sujet que j'ai bien souvent vu dans un livre. Et il me rendait en fait extrêmement curieuse, j'avais vraiment envie de savoir comment l'auteur avait traité ce thème en fait, qui porte tellement à débat actuellement. J'ai adoré, si je peux utiliser le mot adorer, le terme adorer, c'est pas forcément ce qui convient le mieux tellement la lecture est difficile par moments, mais c'est un livre qui m'a foutu une claque mais phénoménale, puisque c'est l'histoire de Camille, 29 ans, qui a décidé de mourir. Elle veut mourir mais elle veut le faire dignement, par euthanasie volontaire assistée. Sa demande a été acceptée fin décembre et elle va donc mourir le 6 avril 2016 et on va la suivre en fait dans ces derniers mois à partir du moment où elle apprend que sa demande a été acceptée. Je vous en reparle très vite, je pense que je vous ferai une vidéo centrée sur ce livre tellement il m'a bouleversée et tellement je pense il mérite vraiment une vidéo à lui tout seul. Et pour finir, le dernier livre que j'ai acheté, c'est Les derniers jours de Rabbit Hayes de Anna McPartlin, publié aux éditions Le Cherche-Midi. Ce livre, mais depuis le temps que j'ai envie de le lire, j'entends tellement de bons avis dessus, je crois que j'ai pas entendu un seul mauvais avis à son sujet. Je suis extrêmement curieuse, surtout que c'est le genre de livre qui sait, je pense, vraiment me toucher, vraiment me plaire, puisque c'est l'histoire de Mia, une femme qui sait qu'elle n'a plus que 9 jours à vivre, et elle va voir un petit peu défiler devant elle sa famille, ses amis, et on va également suivre ses proches pour qui ça va aussi être difficile, pour qui le combat va vraiment commencer après le décès de cette femme. Voilà, je suis quasiment certaine d'aimer, en tout cas je serais vraiment très déçue si c'était pas le cas et voilà, j'espère le lire aussi pendant ces vacances très vite. J'ai emprunté un livre à maman, il s'agit de Au pays du petit de Nicolas Fargue, publié aux éditions Paul. Je sais pas vraiment de quoi ce bouquin parle, je sais pas vraiment pourquoi j'ai eu envie de le lire, mais j'ai eu envie de le lire donc je l'ai pris. Ce que j'ai compris du résumé, qui est quand même assez vague, c'est que ça a l'air d'être l'histoire d'un personnage totalement exécrable. Je pense pas forcément le lire tout de suite, enfin j'ai pas envie de le lire maintenant, mais j'ai envie de le lire donc je le garde dans un coin de ma palle, dans un coin de ma tête. Enfin, les deux derniers livres que je vais vous présenter, ce sont des services presse. J'ai tout d'abord reçu Le garçon qui courait plus vite que ses rêves de Elisabeth Laird, publié aux éditions Flammarion dans leur collection Tribal.
C'est un livre qui raconte l'histoire d'un garçon, Solomon, qui rêve de devenir champion olympique de course à pied. Un jour il va partir avec son grand-père et celui-ci va faire un malaise, sauf qu'il n'y a pas d'aide disponible et que Solomon va être obligé de courir plus d'une vingtaine de kilomètres pour chercher de l'aide et sauver son grand-père. Ça a l'air d'être une très belle histoire et j'ai hâte en fait de le lire, ça sera très probablement ma prochaine lecture. Et pour finir, j'ai reçu L'été avant la guerre de Helen Simonson, publié aux éditions Nil. C'est un livre qui sort un petit peu de mes lectures habituelles puisqu'il se passe pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, à l'aube même de la Première Guerre mondiale. On va suivre notamment une jeune femme, Béatrice, qui vit dans la campagne anglaise et qui va voir sa vie, ses projets chamboulés par l'arrivée de la guerre et la mobilisation notamment des hommes. Ça peut être, je pense, une très bonne histoire et je le lirai cet été avec un grand plaisir. Cette vidéo est donc terminée, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous l'avez aimé ou même si vous ne l'avez pas aimé d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à me partager vos dernières acquisitions, je suis toujours ravie de lire vos commentaires, même si je mets un petit peu de temps à y répondre, je l'admets. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.